Amen. Voilà, nous allons pouvoir nous lever pour lire la parole de Dieu. Et c'est la même parole que nous avons vue dimanche passé. Voilà pourquoi nous n'allons pas donner les versets bibliques. Et donc si vous vous en souvenez encore, nous sommes toujours dans Exode chapitre 29, le verset 1 à 2. Et le deuxième texte, nous ne l'avons pas abordé, c'est le psaume 92, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 29, le verset 1 à 2. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Bonga tukangombe za fiechi jilobolo na matona e na ngombo mubungu dia kayulu. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Yika mampa makondo levure na galette pêche kondo levure moi mwangumona l'huile mafuta razolo. Psaume 92 verset 11. Kanda wa mikunga kapucha luvoi na yole. Et tu me donnes la force du buffle. Ungana ngolo za pakasa. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Beaucoup mafuta moma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes toujours sur notre thème intitulé Les autres effets du pain du ciel. Et Ésaïe chapitre 55 nous en dit long. Et par la grâce du Seigneur, nous en sommes encore dans ce merveilleux passage. Et nous sommes précisément à la première phrase de ce passage d'Ésaïe chapitre 55 verset 10 à 11. Et la première phrase, sinon la première partie de ce texte dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Nous sommes encore sur le mot arrosé. Et par la grâce du Seigneur, nous avons découvert dans la Bible qu'il y a au moins 4 manières par lesquelles Dieu arrose. Nous voyons que Dieu arrose par la vapeur. Il arrose aussi par le fleuve. Et nous en sommes donc sur la troisième manière par laquelle Dieu arrose. Dieu arrose par l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans Exode que nous venons de lire, on nous montre la consécration, la mise à part des serviteurs de Dieu, sinon ceux qui vont être au service de Dieu. Avant que ceux-ci ne rentre dans le sacerdoce pour servir Dieu, il y a une action, il y a quelque chose que Dieu demande à Moïse de faire. Et voici ce que tu feras pour les sanctifier. Donc, avant que la personne rentre dans le sacerdoce pour servir Dieu, il faut que la personne soit sanctifiée au préalable. Et nous avons compris que la sanctification est de mise. La sanctification est très importante pour vraiment appartenir à Dieu, pour le servir.
wa viulu kwa nzambi mumusalila. Et tout au long de la semaine, nous avons vu que la sanctification, c'est rendre saint, c'est rendre sacré, mais aussi la sanctification, c'est avoir une vie irréprochable. Et pour na diambo dia bulongo ni bobutaba na tijingu chikondolo toma tijingu cha sungama tijingu chocho cha busantu. Dieu arrose aussi par l'huile. Nzambe moka mwangu munaka mafuta. Et nous avons lu tout à l'heure que les gâteaux qu'on voulait présenter à Dieu devaient être, ou encore les galettes devaient être arrosées d'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, dans Hébreu, il est dit que les ordonnances qui étaient faites dans l'ancienne alliance, ces ordonnances étaient charnelles jusqu'à une époque de réformation. Le ministère de l'Ancien Testament, le ministère de la condamnation ou de la mort était basé sur les biens visibles. Voilà pourquoi nous voyons que tout était fait physiquement. Nous voyons des rituels qui sont faits pour la consécration ou la sanctification. Mais même étant dans l'ancienne alliance, quand nous avançons, nous nous rendons compte qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire pour nous expliquer déjà, nous donner les prémices ou les bribes de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de David. David était oint physiquement par le prophète Samuel. Samuel a pris une fiole d'huile, il a mis sur David en signe vraiment d'onction ou de consécration ou de mise à part ou de choix de Dieu. Mais dans Psaume 23, il dit lui-même que tu dresses devant moi une table, tu ondules ma tête, et il dit et ma coupe déborde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, quand nous voyons la coupe dont David parlait, ce n'est pas une coupe, un récipient physique qu'on peut boire de l'eau. Ce n'est pas un récipient où on sert le vin. Cette coupe-là, Jésus vient donner une révélation. En fait, Jésus étant la révélation explique en parlant des pharisiens. Il dit malheur à vous scribes et pharisiens parce que vous lavez le dehors de la coupe, mais à l'intérieur vous êtes plein de rapides. Et nous comprenons donc que la coupe dont Jésus parlait, c'était l'apparence ou bien le corps. Tout le monde, pour la plupart les hommes, prennent soin de leur corps extérieurement ou dans les apparences. Mais ils oublient que ce qui est important dans notre vie, c'est ce qui est à l'intérieur. Et pour la si tu veux devenir agréable à Dieu, prends soin de ce qui est intérieur. L'homme intérieur doit être lavé. L'homme intérieur doit être vêtu. L'homme intérieur doit laver sa robe. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, au centre de l'homme intérieur se trouve notre cœur. Tous les jours de ta vie, tu dois chercher à ce que ton cœur soit en bon terme avec Dieu. Le cœur est tenté de murmurer. Le cœur est tenté d'avoir la haine. Le cœur est tenté d'avoir la méchanceté. Le cœur est tenté d'avoir vraiment la soif ou le désir d'aller vers l'impudicité. Mais tu vas tous les jours t'exercer, t'appliquer la prière. Là où tu n'avais plus de force, chers frères et sœurs, Jésus est venu pour te donner la force et le pouvoir de vaincre la puissance de la chair. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lui, il ne doit pas être l'image aussi de l'action de l'œuvre du Saint-Esprit. Car une personne qui est saisie par le Saint-Esprit, même si elle était faible,
Elle reçoit la force. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit te remplisse la force au nom de Jésus. Une personne qui est saisie par l'Esprit, même si elle était sans intelligence, si elle était ignorante, l'onction lui enseigne et lui donne l'intelligence. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Saint-Esprit te remplisse d'intelligence au nom de Jésus. Il t'accorde la sagesse au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, l'huile est importante pour montrer la consécration. Et toute personne qui avait été ointe devenait une autre personne ou un autre homme. Nous voyons cela dans la vie aussi de Saoul. Il était un roi. On l'a oint. Mais une autre fois, Samuel a prophétisé. En lui disant que tu iras à tel endroit, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Et toi aussi tu prophétiseras. Amen. Une personne qui est remplie de l'esprit, une personne qui est saisie par l'esprit, les dons vont se manifester. Elle va faire des miracles, des exploits. Et nous prions qu'à partir de cette fin d'année, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. J'allais dire que l'onction du Saint-Esprit déborde de ta vie. Parce que tu as déjà l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit. Mais nous voulons voir la manifestation de l'Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as le désir du Saint-Esprit? La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Si tu veux que le Saint-Esprit agisse en toi, tu dois aussi aspirer. Tu dois être un homme de prière. Tu dois faire ce que le Saint-Esprit aime. Il aime la sanctification. Il aime la crainte de Dieu. Ce sont des choses qui vont te permettre d'ouvrir un libre cours le terrain au Saint-Esprit d'agir en toi. Tu dois aimer la parole de Dieu. Car la Bible déclare, ce jour-là, alors que Pierre est en train de parler, il était invité chez Corneille. Il a été invité chez Corneille. Corneille avait invité aussi des gens. Et quand Pierre arrive, il commence à parler de la part de Jésus. Il commence à présenter la personne de Jésus. La Bible déclare que alors qu'ils entendaient encore ces discours, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient ou entendaient la parole. Si tu écoutes la parole de tout ton cœur, le Saint-Esprit va agir en toi. Et nous prions ce matin à travers cette parole que tu reçoives l'onction, que tu reçoives la puissance, que tu reçoives la force, que tu reçoives les miracles, que tu reçoives la guérison, que tu sois libéré, que les chaînes tombent, que la puissance de l'Esprit te libère maintenant. Même si dans ta famille on a bloqué tout le monde, la personne qui reçoit l'Esprit est libérée. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Reçois ta liberté ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'affranchisse de la servitude. Le Saint-Esprit te donne de ne plus être redevable à la chair. Même quand la chair va te pousser à pécher, la puissance d'esprit va te dire non, ça tu ne peux pas faire, et tu en auras la force de résister. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous voyons ce psalmiste. Telle est notre deuxième référence. Psaume 92 verset 11. Le psalmiste est en train de dire: et tu me donnes la force du buffle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et il dit: je suis arrosé avec une huile fraîche.
Ces paroles ne sont pas des paroles vaines, mais ce sont des révélations, ce sont des enseignements que Dieu veut nous donner, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend l'image de quelque chose qui est naturel. Mais Dieu veut nous expliquer ce qui est spirituel. La force du buffle, c'est au niveau de ses cornes. Et dans la Bible, quand on parle des cornes, c'est l'image aussi de la force. Or, les cornes du buffle sont au niveau de sa tête. Donc, la force du buffle est au niveau de sa tête. Et vous avez certainement vu à la télévision comment est-ce que le buffle est capable même de percer même la jambe d'un lion. À travers ses cornes. Quand tu vois des documentaires, un buffle peut même soulever un lion parce qu'il est aussi fort. Et beaucoup de lions ont été blessés comme ça à mort par les cornes du buffle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, mais quel est le lien? Qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre communion, notre vie avec le Seigneur? Or, nous savons que la tête, c'est dans notre tête, c'est au niveau de notre tête que réside l'esprit ou la conscience. Donc, de la même manière que le buffle a sa force au niveau de la tête, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, notre force doit venir de la tête. Donc quand se dit papa, donc on va donner les coups de tête. Non. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que nous sommes toujours sur le service. Comment servir Dieu? Comment arriver à servir Dieu? Et là, le service nous emmène à la force spirituelle. Et une personne qui a la force spirituelle, alors, chers frères et sœurs, il peut servir Dieu comme il se doit. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, le verset 11, nous donne clairement ce que cela signifie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Romains chapitre 11, on nous explique non seulement la vie chrétienne pratique, mais beaucoup plus vraiment le comportement, la conduite, la vie des enfants de Dieu au milieu chrétien ou dans la famille de Dieu. Et dès les premiers versets, on nous montre la consécration. Et dans Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ça veut dire qu'il parle du culte, parce qu'il dit, et cela sera un culte raisonnable. Donc ça nous rejoint aussi à Exode chapitre 29 là. Parce que tout ce que Exode 29 disait, c'était aussi des aspects liés au culte. Avant de servir, il faut se sanctifier. Toujours dans Romains chapitre 12, à partir du verset 2, il parle du renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut montrer que pour servir Dieu, tu dois avoir une conscience pure. Pas une conscience qui est bourrée de convoitises mondaines. Tu es serviteur, servante de Dieu, ta conscience doit être libre, doit être pure. Quand tu viens chanter, quand tu viens servir, tu ne dois pas avoir la moindre tâche. Sinon tu vas suyer les autres. En chantant, tu peux suyer, tu peux envoûter, tu peux détruire les vies. Voilà pourquoi quand tu rentres dans ta présence, les premiers moments, il faut déjà vraiment confesser ton péché, demander la purification par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus a le pouvoir et la puissance de nous délivrer et nous purifier des œuvres mortes dans notre conscience.
ebuna utapa chikafane waloma levo waloma menga mayisu makusukula bumuchimena lenda mukukakula na musukula mayindu munsaluzo za Et à partir du verset 3 jusqu'à je crois autour du verset 8, l'apôtre Paul est en train d'expliquer maintenant les temps de service, comment servir Dieu. Chacun peut servir selon le zèle. Chacun vraiment doit avoir la miséricorde. Donc chacun avec un don particulier pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et au verset 9 de Romains chapitre 12, il commence à dire que nous devons avoir l'amour sans hypocrisie. Alléluia. Amen. Il dit par amour, user de provenance réciproque, du respect. Là où il y a la présence de Dieu, il faut respecter. On se respecte les uns les autres. Si tu as encore l'impolitesse, tu es encore charnel. Un véritable chrétien qui est sauvé par grâce, qui marche selon l'esprit, ne peut plus être impoli. Et comment est-ce que les appelle? Ceux qui manifestent l'impolitesse, on les appelle comment? Les impolis. Les impolis, hein? C'est comme ça, hein? Alors, est-ce que les impolis vont aller au ciel? Non. Tu es chrétien, tu dois plus être impoli. Voilà, tu dois être vraiment une personne qui manifeste, qui éprouve le respect. Alléluia. Amen. Et donc après cela, au verset 11, c'est là où il dit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel ou le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kondo kwa bulembu kabeno na ngolo zansoni mumpeve sarelelo nzambi. Il a des grands mots, chers frères et sœurs, donc ce que le psalmiste est en train de dire, c'était pour nous enseigner que pour servir Dieu, il faut avoir la force brute. Ça veut dire qu'il faut être fervent dans ton esprit. Si l'esprit n'est pas fort, si l'esprit n'est pas éveillé, il est difficile de bien servir Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier Dieu: Seigneur, donne-moi, remplis-moi de zèle pour tes œuvres. Remplis-moi de ferveur d'esprit. Que mon esprit soit fervent. Et quand tu serviras l'Éternel, tu communiqueras la force aux autres, tu vas relever les autres, tu vas vraiment exhorter, tu vas fortifier les autres, parce que toi-même, au niveau de ton esprit, tu es fervent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela est valable aussi pour les gens, très bien d'autres serviteurs ou bien ceux qui servent dans d'autres commissions. Et la ferveur. Quand tu chantes, on doit sentir que tu es bien préparé. Avant que tu viennes à l'église, tu étais déjà dans la présence de Dieu. Tu étais dans la chaudière. Et quand tu tiens le micro, tu communiques la vie, tu communiques la force, tu communiques la joie, tu communiques beaucoup de choses. Là où il y a la présence de Dieu, c'est pas là où les gens viennent dormir. Non! Dès lors que Dieu t'a réveillé le matin, c'est déjà une joie. Parce que et Esaïe dit que Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Et là où Dieu manifeste ses bontés, là où Dieu manifeste sa présence, l'une des premières choses, c'est la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois la joie ce matin au nom de Jésus. Ne gaspille pas ta journée, chers frères et sœurs. C'est pourquoi quand je vois des chrétiens toujours le visage tout défait là, toujours attristé, il y a un problème. Tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée de ta vie à cause des soucis. Les soucis ne peuvent rien ajouter dans ta vie, chers frères et sœurs. Mais tu dois développer la joie. Parce que la joie de l'Éternel donne la force. Et si tu as la force, ça va marcher. Si tu as la force, là où la paresse allait te gagner, tu vas te dire non, tu dois me lever, je dois aller. Alléluia. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Reçois la joie ce matin au nom de Jésus. Dis d'abord à celui qui est à ton côté, reçois la joie au nom de Jésus. Dis-lui d'abord, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Dis d'abord, ris d'abord, si pouvoir c'est de la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Moi, quand je vais par exemple dans les mariages coutumiers, je suis content parce que les Nzonzi là font le tout pour que les gens aient la joie. Boni kwenda ka kulongo bagana kabileko boni zoloko ba nzonzi bumuchipa zolo bagana nsai ku bantu abansoni. Et il parle souvent ensa makwela ensa inansai ensa makwela ensa inansai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si déjà dans la chair, le monde dit ces choses, combien a pris votre raison, nous, dans notre cœur, il y a quelqu'un qui est venu habiter notre cœur. Il a fait de notre cœur sa demeure. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui la joie. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus laisser l'ennemi. Parce que quand tu as souvent la tristesse, sache que c'est l'ennemi qui te met des pensées. Ah, vraiment, la vie là, c'est dur. Mais regarde, toi-même, hier, tu n'as pas mangé. Est-ce que si tu n'as pas mangé hier, est-ce que c'est la fin de la vie? Non! Si tu n'as pas mangé hier, aujourd'hui Dieu peut faire un miracle. Amen. Parce que le premier miracle, c'est déjà se réveiller là. Quand tu te réveilles, donc ça marchera. Quand tu te réveilles, ça veut dire que tu es en train de poursuivre la course pour entrer dans ta destinée. Amen. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a des promesses. Tu ne les vois pas, mais Dieu avait libéré des paroles sur ta vie. Et ces promesses-là sont en train de courir jusqu'au temps fixé par Dieu. Et le diable te dit non, vraiment, regarde, tu as la fièvre là, peut-être tu vas mourir. Dis au diable, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette année c'était dur quand même, en 2023. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des palus, il y a eu je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusqu'en cette fin d'année? Dieu est avec toi, il est en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et comme il y a des choses qui vont s'accomplir en 2024 pour toi, Dieu te fera toujours vivre jusque-là pour que tu rencontres et que tu vives ces choses. Voilà pourquoi ce n'est pas le morceau de manioc qui va m'attrister. Ceux qui aiment manger, disent ah papa, laisse-moi vraiment la famille là. J'ai même mal au pied là parce que je n'ai pas mangé hier. Ça ne dérange pas. Si tu arrives à marcher selon la foi est capable d'anéantir la puissance de la famine. Voilà pourquoi ceux qui jeûnent beaucoup, ceux qui sont déjà dans une vie de jeûne, c'est-à-dire que la famille, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais si tu aimes manger, même quand le jour tu fais le jeûne, là, tu vas commencer à voir l'heure. Ah, on avait dit on va clôturer à 12h. Dès que c'est même 10h, même 35, maman, 10h. Donc tu attends seulement la nourriture là. Ça c'est la chair. Mais l'esprit, lorsque même l'heure arrive, tu as même envie que ça dépasse encore un peu parce que tu es en train de prier. Et remarque que lorsque tu es dans le jeûne, quelque temps la famine veut arriver, les idées de manger vont arriver. Si tu rentres la prière, ces idées-là disparaissent. Amen. Alléluia. N'oublie jamais ça. La foi est capable d'anéantir, de temporiser, de dompter, de bloquer ce qui est charnel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu me donnes et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ce qui est fraîche, chers frères et sœurs, c'est ce qui est vivifiant. C'est ce qui donne la force. C'est ce qui est éclatant. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, cette personne sera éclatante. Le Saint-Esprit ne peut pas faner ton visage. Non! Même toi tu ne mets pas des lait de beauté, mais si tu pries beaucoup, l'onction Saint-Esprit peut te rajeunir. Ça te donne non pas la beauté artificielle, mais la beauté naturelle. Et en plus de cette beauté naturelle, il te donne aussi la beauté spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois beau aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Lorsque Moïse était né, on a vu l'enfant dire que l'enfant était beau. Mais pourtant, il y avait beaucoup des enfants qui étaient là. Et quand on l'a jeté, même l'enfant, on a mis sur la corbeille là, sur l'eau là. Lorsque la fille de Pharaon a vu l'enfant, dit non. Même si le roi avait donné l'ordre pour tuer les garçons là, l'enfant ne doit pas mourir car il est beau. Et donc on nous dit que c'est par la foi que ces femmes là virent que l'enfant était comment? Beau.
Ça, c'est quel côté qu'on voit par la foi. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire qu'en toi, il y a quelque chose de bon en toi. Chers frères et sœurs, l'une des choses qui est belle en nous, c'est la gloire que Dieu répand sur son enfant. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut nous rappeler. Nous sommes comme ce psalmiste-là. Il te donne la force du buffle. Et il t'arrose d'une huile fraîche. Voilà ce qui a fait que Samson puisse tuer 1000 Philistins. Il était loin. Et il a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit t'emmène à la fraîcheur. Il te rafraîchit. Est-ce qu'on peut dire ça? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il te rajeunit, il te rafraîchit. C'est-à-dire que les choses qui vont s'accomplir dans ta vie, ça sera ou ce sera des choses nouvelles. Reçois des nouvelles choses au nom de Jésus. Que les choses anciennes passent au nom de Jésus. Et quand les choses nouvelles viennent dans ta vie spirituellement, quand tu commences à vivre des nouvelles choses, la puissance du Saint-Esprit en toi qui a amené de nouvelles choses spirituellement va commencer à changer aussi ta vie extérieurement et même dans la maison. Tu auras des idées nouvelles. Tu commenceras à vivre des bénédictions nouvelles. Des nouveaux miracles au nom de Jésus. Tu vas commencer à sentir que les choses changent. Si tu étais malade, et tu vas commencer à voir que la bonne santé commence à s'établir, tu es en paix, tu es en bonne santé, tu commences, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux rire même seul. Que l'huile fraîche, que l'onction fraîche descend sur toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ce qui est frais ou ce qui est frais, c'est ce qui est nouveau. Gloire au Seigneur. À quel moment nous sentons la fraîcheur, ou quel est le temps du jour où il y a la fraîcheur? Il y a deux temps où on peut avoir la fraîcheur. Le matin, le soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant le jour là, il y a la chaleur. Mais le matin, il y a la fraîcheur et le soir, il y a la fraîcheur. Or, dans la Bible, les deux temps là sont significatifs. Le matin de la Bible, c'est l'image du temps des prophètes. Car dans Jérémie, il a dit que je vous ai envoyé mes serviteurs dès le matin. Et ce que les prophètes ont prophétisé, ils ont parlé au sujet du prophète le supérieur de tous les prophètes. Les prophètes ont prophétisé en parlant de celui qui est au-dessus de tous les prophètes. Car les prophètes étaient des messagers de la parole de Dieu. Les prophètes étaient les porte-parole de Dieu. Mais Jésus est venu, c'est vrai, avec l'onction prophétique, mais c'est lui la parole que les prophètes étaient en train de prophétiser. Voilà pourquoi il en est l'accomplissement. Le matin, donc, c'était le temps des prophètes. Présentement, nous sommes au temps du soir, le temps aussi de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous nous préparons pour entrer dans la nuit ou arriver au milieu de la nuit. Or, c'est au milieu de la nuit que l'on va se crier
voici l'époux. Et ni akati kati ya mpimpa bakaula baketobo ti bakala ni yando wijiri. Et donc nous devons nous préparer tous les jours. Bufane ta kubama lumba tele lumbu. Or les vierges sages se préparent comment? Ibuna ndumba zoza bina nduenga bua bakuba mana. Elles doivent avoir de l'huile pour leur lampe. Bufane baba na mafuta mbungu dia minda miao. La marche selon l'esprit. Et ni mudiata mumpeve. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qu'il nous remplisse, qu'il nous inonde de cette onction, de l'huile fraîche, afin que tu sois excellent dans tout ce que tu vas faire. Ne sois pas déçu de la vie. Il y a eu un temps d'ignorance dans ta vie. Mais maintenant que tu écoutes la parole, Dieu veut t'emmener jusqu'à être rempli et débordé du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va manifester l'onction en toi. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin au nom de Jésus. Qui te remplisse de la force. Qui te donne l'intelligence. Qui te donne la connaissance. Qui te donne la sagesse. Mais qui te donne aussi la crainte de Dieu. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Marcher selon l'esprit doit toujours être accompagné où vraiment l'élément fondamental est la crainte de Dieu. Parce que beaucoup de gens suivent des programmes de prière. On prie beaucoup, on crie beaucoup, on prie, on crie. Mais à la fin là, tu vois ces gens-là, ils ne craignent même pas Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de s'habituer à ce genre de vie. Prier beaucoup, faire des programmes de 40 jours mais la crainte de Dieu, il n'y en a même pas. Or, c'est aux saints qui craignent Dieu que Dieu accorde toutes choses. Si tu veux que Dieu te donne quelque chose, si tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur, tu dois avoir la crainte de Dieu. La Bible déclare, craignez l'Éternel, vous c'est ça. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Marcher selon l'esprit. Craindre l'Éternel. Donc Isaïe chapitre 66. Il dit, je crois, le verset 2. Voici celui sur qui je porterai mon regard. Celui qui a l'esprit abattu. Et celui qui craint ma parole. Celui qui craint ma parole. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de nous abandonner, de nous laisser être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est alors que nous verrons des grandes choses vont se manifester. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire que les situations négatives vont arriver, des blocages, des retards et beaucoup de choses pourront arriver. Tout simplement parce que nous jouons avec les choses de Dieu. Craignons l'Éternel. N'oublions pas que les temps aussi sont finis. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière.